Parfois la vie nous surprend par de petits signes qui ont le pouvoir de soulever les montagnes en nous-mêmes. Je pensais que mon histoire, que j'ai vécue avec volonté, constance et discipline, n'appartenait qu'à moi. Mais il y a quelques jours, quelque chose a changé. J'ai reçu un message du petit Joshua, âgé de 8 ans. Il avait vu une brève vidéo dans laquelle je racontais une partie de ma trajectoire. Et avec cette sincérité qui n'appartient qu'aux enfants, il m'a envoyé un message audio qui me touche encore aujourd'hui. Hola Osvaldo, ¿cómo está? Mi mamá puso el video que le mandó de YouTube aquí en la tele para verlo junto con mis hermanitos y me está dando mucha alegría volver a verlo y poder enseñárselos a mis compañeros en la escuela para que ellos también se motiven a seguir estudiando, para que le echen ganas en la escuela, también para que sean muy inteligentes, puedan tener una vida increíble como la de usted y puedan ser muy grandes y puedan ser como usted. Y también para que mis compañeros se esfuercen y para que también vean que con un trabajo duro se puede lograr todo. Ce message a été comme une étincelle qui a allumé en moi quelque chose de profond, la nécessité d'ouvrir complètement le livre de ma vie, de raconter ce que j'ai vécu, ce qui m'a formé, ce qui m'a porté jusqu'ici. Yoshua ne m'a pas seulement touché avec ses paroles. Sa maman m'a commenté, les yeux pleins d'orgueil, qu'après avoir vu la vidéo, son fils a changé. Il a eu de meilleures notes à l'école. Il a commencé à faire davantage d'efforts. Et alors j'ai compris, mon histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient aussi à ceux qui ont besoin d'une étincelle pour croire en ce qui est possible. À ceux qui ont besoin de savoir qu'avec discipline, constance et travail, les rêves se réalisent. C'est pour cela que je suis là, pour parler à cet enfant qui vit toujours en moi, et aussi à l'enfant qui grandit chez d'autres, comme Yoshua. Parce que si une histoire peut changer le destin d'un seul enfant, elle vaut la peine d'être racontée. Je veux trouver mes premières racines, le commencement de l'arbre de ma vie. Pour cela, j'ai besoin de comprendre comment cet enfant de 10 ans, quand il a vu qu'il ne pouvait pas continuer à aller à l'école, a décidé d'aller travailler. Ne pas accepter de limites dans des situations apparemment sans issue. Trouver aussitôt la solution. La même chose se répète quand je décide d'aller à Milan. Ne pas se limiter au village. J'en donne une autre démonstration quand, à 15 ans, j'ai commencé à travailler dans une boulangerie plus grande avec 4 ouvriers plus le responsable. Mon attitude a toujours été de donner le meilleur de moi-même, d'être responsable et présent dans toutes mes activités. Quand le responsable annonce qu'il s'en va dans 15 jours et nous demande qui veut prendre sa place, je lève aussitôt la main et je dis « Moi ». Un long silence s'ensuit. Je suis le plus jeune et le dernier arrivé. La nuit suivante, je me suis répété plusieurs fois qu'à partir du lendemain, je devais être attentif, présent, capable de réaffirmer ma décision. Un an plus tard, je sentis que je dominais aussi bien la production du pain que la direction de 4 personnes. Je ne m'arrête pas là, me suis-je dit. C'était une époque pleine de créativité. De nombreuses entreprises ouvraient chaque jour. Un autre défi, un autre dépassement. Je trouve un travail dans une industrie dédiée à la production de profils d'aluminium. Un monde totalement nouveau pour moi. L'entreprise consistait en une fonderie, un bureau de projet, un atelier mécanique où l'on construisait de nouvelles machines et des lignes d'extrusion de profils. Un jeune ingénieur dirigeait le tout. Je n'étais qu'un simple ouvrier.
Une semaine après, je demande au propriétaire la permission de travailler gratuitement dans l'atelier mécanique en plus de mon travail. J'ai besoin d'apprendre pour grandir. Et ainsi, j'entre dans l'atelier mécanique. C'est un autre monde, nouveau pour moi. Tours, fraiseuses, machines à cintrer, soudeuses. Jai tout de suite compris qu'il était nécessaire de savoir lire les dessins techniques pour pouvoir manœuvrer les machines. La semaine suivante, j'étais inscrit à l'école nocturne Santa Marta à Milan pour étudier le dessin industriel. Toujours apprendre, toujours me former, toujours ouvrir de nouveaux horizons. Un an plus tard, je me rends compte qu'avec un diplôme en dessin industriel, je ne pourrais être qu'un simple employé à l'horizon limité. Je sens que je dois me former davantage. Je m'inscris à l'école du soir pour obtenir le diplôme de géomètre. Cela signifie faire 3 ans de collège et 4 ans de spécialisation de géomètre, le tout ramassé en 3 ans. En même temps, je dois gagner ma vie et je trouve un emploi au marché central de fruits et légumes à Milan. Le patron de l'entreprise où je travaillais m'appréciait et en même temps, il me rappelait que je commençais à étudier quand les autres étaient déjà diplômés. À chacun son temps et sa réalité, me suis-je dit. Ce furent 3 années de lutte sérieuse, sans répit et sans distraction. Je suis en 3e année et 2 mois avant l'examen d'État, je décide d'aller chez mes parents pour pouvoir étudier toute la journée sans travailler. Je prends 2 chaises et une vieille porte pour en faire ma table de travail. Je me sentais préparé, en confiance, et pendant ces 2 mois, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Arrive le jour de l'examen final. Toute l'école, moi y compris, se présente. C'est mon tour. Je présente au professeur mon étude de mouvement de terrain et lui, sans montrer aucun intérêt, n'y jette même pas un coup d'œil et le met de côté. Il s'ensuit un moment de silence. Il commence à m'interroger et m'interrompt sans arrêt. Ensuite, il me demande pourquoi je suis allé me présenter à l'examen. Je sens que dans cette atmosphère tendue, je courais le risque d'être collé. Ma réponse immédiate a été « Et pourquoi vous, un Italien du Sud, vous venez ici au Nord pour m'interroger ?» Je me lève d'un bond et je demande à voix haute « Qui est le responsable de la commission d'examinateurs ? Je ne veux pas être interrogé par cette personne, que le responsable me fasse passer l'examen. » Ne pas accepter les situations fermées. Toujours trouver une solution pour aller de l'avant. Le directeur, une personne très aimable et compétente, m'interroge. J'ai réussi mon examen, le seul de mon école. Viva, criai-je en moi avec une joie immense. Viva, j'ai réussi. Viva, Silvano. Je voulais me prendre dans les bras. Comme la récompense est grande et riche après avoir accepté le défi de faire ces 7 années en 3 ans d'études continuelles. J'ai mon diplôme en main, quelle merveille! Une grande joie m'envahit, accompagnée d'un sentiment de confiance en moi. En apprenant et réfléchissant, j'ai grandi, mon horizon s'ouvre, il s'enrichit et devient beaucoup plus intéressant.